Philadelphie. Et puis Philadelphie, d'ailleurs Philadelphie, c'est l'amour fraternel. C'est ce qui nous unit dans ces lieux. Lorsque Dieu nous avait donné cette mission, la vision, il nous avait parlé de cet amour-là. On est faible, on n'a pas de capacité à faire de grandes choses, mais avec l'unité que Dieu nous avait donné, cet amour-là, ça fait qu'aujourd'hui, nous sommes en train de conquérir beaucoup de gens, de ramener beaucoup de peuples du Seigneur dans la maison du Père. Et cet amour doit demeurer. Vous allez remarquer, c'était notre combat de tout le temps. Et c'est de faire en sorte qu'on puisse, l'église ne puisse pas devenir un lieu de Congossa, un lieu là où nous avons commencé à examiner, à faire s'asseoir dans l'histoire des familles des autres. Et cette unité-là, nous devons continuer cela. Alléluia. Amen. Si l'autre fois, on était tombé, on avait abandonné nos visions, bien aimé dans le Seigneur, la Bible dit, vous qui courez bien, mais qui vous a arrêté? Je veux dire le Seigneur pour ceux qui étaient dans la semaine, ceux qui nous suivent sur ceux qui arrivent à se connecter dans nos programmes de WhatsApp. C'était bien passé le programme. D'ailleurs, j'avais vraiment aimé l'intervention de notre frère Salem sur l'amour. C'était très bien. Et je vous invite nous tous aussi à se connecter cette semaine pour écouter ce que le Seigneur va nous dire au travers de l'amour dans l'église EPV Philadelphie. Amen. Amen. Et l'amour, ça se trouve dans la parole du Seigneur. Elle lui dit, je connais tes œuvres, je connais que tu n'as pas de puissance, mais tu as gardé la parole. C'est la promesse que Dieu a donnée à Philadelphie. Nous sommes faibles, mais on a gardé la parole. Aimez-nous les uns les autres. C'est le commandement que Dieu nous a donné. C'est alors qu'on va réaliser de grandes choses. On va faire beaucoup de choses et le Seigneur sera glorifié. Amen. Amen. Alors le terme que je ramenais ce matin, c'est un gâteau non retourné. Ephraïm, un gâteau non retourné. Alors c'est un verset que notre frère Osée nous a donné. Alors, qui est déjà le prophète Osée? On va déjà commencer par là, pour essayer un peu de comprendre qu'est-ce qui s'est passé et pourquoi Dieu a donné ces versets à Osée. Osée, il fut un prophète d'Israël au 8e siècle avant Jésus. Osée, il exerçait son ministère dans le royaume du Nord, appelé Ephraïm, ou bien Israël. Parce qu'il y a eu à un certain moment, Israël s'est divisé. Hein? Il y a eu beaucoup d'étapes, mais c'était Israël. Alors Ephraïm, il exerçait son ministère dans le parti Nord, et ces partis-là, on l'appelait, ces partis Ephraïm. Alors, Ephraïm, à cette époque, ils étaient bénis. Dieu a visité Ephraïm. Il y a eu beaucoup de choses matérielles, de bénédictions. C'est pareil, je vais le comparer, Ephraïm, à aujourd'hui en fait. Nous sommes un peuple béni. Surtout nous qui sommes ici en Europe, vraiment nous sommes bénis. On arrive à manger, on arrive à se vêtir, on arrive à travailler. Il y a beaucoup de choses de bien. Même s'il y a pas mal, une ou deux choses, mais la bénédiction c'est notre partage. Mais à ce moment-là, Ephraïm, qui a vu la main du Seigneur et que Dieu l'a visité, mais Ephraïm ne marchait pas, si vous voulez, dans la crainte du Seigneur. Amen. Amen. Donc quand je parle d'Ephraïm, il faut comprendre que c'est Israël. Et quand je parle d'Israël, il faut comprendre que c'est l'église du Seigneur. J'ai béni notre frère héritier. Il est devenu frère héritier. Est-ce que vous pouvez appeler mon frère héritier? Je vous explique après. Ce n'est pas parce qu'il est venu en retard. Non. C'est parce que le frère Ephraïm, le frère héritier, il a fait un bon boulot les jours de deuil, veille de deuil de notre papa et tout. Il est devenu frère. À la fin, il faut voir passer Joyce. Il faut qu'il soit intégré dans un groupe comme ça. C'est très important. Passe à Joyce. On va l'en aller. On va dire pour tourner. Ah, passe à Joyce. Gloire à Dieu. Alléluia. Il faut servir Dieu, c'est très important. Alors, Ephraïm, je parlais de Osée. Osée, il a servi aussi comme le prophète Isaïe, comme le prophète Amos. Le prophète Isaïe, il avait exercé son ministère dans le royaume sud de Juda. Et Amos, c'était dans le royaume du nord, comme notre frère Osée. Alors, Dieu avait utilisé Osée pour qu'il puisse révéler son cœur à ce peuple.
que le peuple d'Israël, c'est ce que je vais te dire, le peuple d'Israël était infidèle vis-à-vis de Dieu. C'est pour ça que Dieu avait utilisé Osée pour révéler son cœur. Vous savez, on ne voit pas Dieu. Mais Dieu peut utiliser moi pour qu'il puisse révéler son cœur à son peuple. C'est pour cela qu'il faut être prudent lorsqu'un homme de Dieu parle. Alléluia. C'est pour ça que l'autre fois j'avais dit, il faut être attentif même à ce que je parle ici dans ces lieux. Dieu peut révéler son cœur parce qu'on ne voit pas Dieu. Mais Dieu utilise toujours quelqu'un. Cette fois-ci, il a utilisé Osée pour révéler la douleur qui transperçait son cœur. Ce qui s'est passé au-dedans de son cœur. Alors, Dieu avait demandé à Osée, dans le livre de Osée 1-2, il a demandé à Osée d'aller épouser une femme prostituée. Cette femme, elle s'appelait Gomère. Il a dit à Osée, va épouser cette femme. Alors, la douleur, la souffrance que tu dois endurer sur cette femme, c'est l'état de mon cœur. Osée, avec cette femme, Osée a eu 3 enfants. Le premier enfant, il s'appelait Zézer. Alors, lorsqu'il a donné, c'était un garçon. Lorsqu'il a donné, il a donné la naissance à ce garçon. Dieu a dit à Osée, dis au roi d'Israël, je veux le rejeter, je veux le retirer le royaume, parce qu'il avait détruit, tué le peuple de cette ville-là. Alléluia. Alléluia. La ville de Israël était détruite par le roi Jéhu. Alors il a dit à ce roi, je vais détruire son royaume à cause de ce qu'il a fait. Au travers de cette femme prostituée, il a eu le deuxième enfant. Deuxième enfant, il l'appelait Mal-Aimé. Mal-Aimé parce que Dieu a dit à Osée, dis à ce peuple, je ne vous aime plus. Alléluia. À cause de la douleur que vous m'avez fait. Donc Dieu voulait simplement révéler ses secrets de son cœur au travers le prophète. Mais en lui donnant une femme prostituée qui était interdit à un prophète d'épouser déjà une femme qui a connu les 2 hommes. Mais Dieu a frappé fort à donner à son prophète une femme prostituée pour révéler l'état de son cœur, pour comprendre qu'il y a des choses que nous faisons étant église fait mal à Dieu. La parole du Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Et 3e enfant, Dieu a dit à Osée, donnez à ton enfant le nom, pas mon peuple. Pas mon peuple qui signifie, vous n'êtes plus mon peuple. Alléluia. Osa, pas tout n'a pas dissouté. Ça se trouve au niveau de Osée. Osée 1, 2, tu vas descendre, tu vas voir toutes ces histoires-là. Pas mon peuple. Dieu a rejeté son peuple. Celui qui venait pour prier, pour adorer Dieu. Et je voulais bien préciser, à ce moment-là, l'Israël était béni. Économiquement. L'Israël était béni. Il n'y a eu pas la mort, tout ça. Mais malgré la richesse, la bénédiction, Dieu est en train de révéler l'état de son cœur. Tu peux être béni aujourd'hui, tu sers Dieu, mais souvent, peut-être, Dieu ne sent plus cet amour-là au-dedans de lui à cause de toi. Que nos bénédictions ne nous trompent pas. Même si tu es bien aujourd'hui en santé, sache que si Dieu ne te connaît pas, à tout moment Dieu peut changer. Alléluia. Amen. Les choses peuvent basculer. Par exemple, vous allez remarquer, il y a beaucoup de personnes, il y a beaucoup de personnes que Dieu a déjà rejetées. Et Dieu a utilisé l'homme de Dieu, le prophète Osée, pour révéler l'état de son cœur. Et à un certain moment, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a pris la femme de Osée. La femme d'Osée, les prostituées, est allée se prostituer encore. Mais Dieu l'a dit, tu dois récupérer cette femme. Est-ce que vous pouvez imaginer? La femme, ta femme déjà, la femme de serviteur de Dieu, est allée se prostituer. Mais Dieu a imposé à Osée de récupérer cette femme. La douleur, quand dirait Osée, cette douleur c'était la réponse de Dieu à ses peuples. Il a dit à Osée, tu dois voir toutes ces choses. Lorsque tu vas te mettre debout pour parler à ces peuples, ils vont comprendre la douleur qui traverse dans mon cœur. Souvent lorsqu'on fait des choses qui n'honorent pas Dieu,
Dieu plaire. Mais souvent, on ne le sait pas, on ne le voit pas. On pense que Dieu ne peut pas parler au fait. Il a dit l'amour du Père, l'amour du Fils, la paix du Seigneur et la communion du Saint-Esprit soient avec nous. Lorsqu'il parle de la communion du Saint-Esprit, il veut nous dire que je suis parti et j'ai resté au travers du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est avec nous. Le Saint-Esprit est Dieu. Il a préféré de faire sa demeure dans nos cœurs. Alors, lorsque nous faisons des fautes, nous faisons des péchés, le Saint-Esprit est attristé au-dedans de nous. Et tous ces choses-là, bien aimés dans le Seigneur, ça fait mal à notre Dieu. Il a dit, le peuple j'ai gardé, le peuple j'ai protégé, et ce peuple ont retourné le dos contre moi, leur Créateur. Et c'est alors, lorsque Dieu a parlé des choses-là, il a donné maintenant cette révélation à Dieu. Alors le but de Dieu, sur ce qu'il a dit à Osée, c'était la repentance de son peuple et la fidélité de ce peuple à son Dieu et la pureté spirituelle. Alors, Dieu a voulu que son peuple puisse se repentir et revenir auprès de lui. Dieu a voulu rester qu'à ce seul Dieu. Parce que le peuple, malgré la bénédiction, mais s'est retourné à le voir le Dieu étranger. Il y a un verset dans la Bible qui dit, alors ces versets, lorsque moi je regarde ces versets, c'est pas parce que dans la saïroté, dans ma pérette, donc ça veut dire, nous n'allons pas emprunter les dieux étrangers. Mais c'est nous qui vont donner notre Dieu aux gens qui ne connaissent pas le Seigneur. Alléluia. Mais toi, tu ne dois pas emprunter le Dieu des autres nations. Et c'est ce que Dieu disait à ces peuples-là. Lorsque vous irez parmi les nations, vous n'allez pas récupérer, mais prendre leur mentalité. Ce qui se passe dans ces peuples-là. Mais aujourd'hui, les chrétiens d'aujourd'hui, nous sommes en train d'emprunter les dieux étrangers. Au travers de tout ce qui se passe dans le Seigneur. Il n'y a pas longtemps, j'ai regardé, maman, elle m'a envoyé une boîte de nuit chrétienne. Donc nous sommes en train d'emprunter les dieux étrangers, malgré nos bénédictions. Nous avons la capacité. Ce que moi j'ai compris dans ce système-là, dans cette boîte-là, la personne qui a instauré cette boîte chrétienne a la capacité, les moyens, a la richesse. Donc il pouvait donner cette richesse-là pour l'évangélisation du peuple de Dieu. Pour que le peuple de Dieu puisse aller s'évangéliser. Mais il a préféré de faire une boîte de nuit pour les chrétiens. Dans cette boîte-là, bien sûr, il y aura des chansons chrétiennes. Il y aura Mathieu Samuel, il y aura Jonathan Gambella, il y aura toutes ces choses-là. Il n'y aura que des chansons chrétiennes. Mais à l'après, après cette boîte, il y aura collé la petite là-bas. C'est ce que je vous dis, c'est vrai. Donc ça veut dire tout ce qui se passe dans les boîtes de nuit, ça va se passer là-bas. Or, Dieu nous interdit d'emprunter les dieux étrangers. Alléluia. Amen. Il nous appelle à la pureté de Dieu. La pureté spirituelle. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'enfants de Dieu. On sert l'Éternel, mais il n'y a pas la pureté spirituelle. On sert Dieu, mais il n'y a pas la pureté. En fait, en gros, nous voulons dire à Dieu, nous avons besoin de toi. Nous voulons que tu puisses nous bénir. Mais nous voulons rester là où nous sommes. Lorsque Dieu a donné l'image de ces gâteaux, c'est très significatif. À l'époque, le peuple d'Israël, lorsque ils fabriquaient les gâteaux, c'était dans leur four et tout ça, c'était une grosse pierre. Alors, le peuple d'Israël posait ces gâteaux sur ces pierres. Mais à chaque moment, il a fallu qu'on tourne ces gâteaux-là. Si tu ne tournes pas les gâteaux, ça veut dire ces gâteaux, ça va cuire d'un côté. Et l'autre côté ne sera pas cuit. Alléluia. Donc automatiquement, je ne pouvais pas manger ces gâteaux. Ça sera dégueulasse. Il n'y aura pas de goût. Parce que ces gâteaux, d'un côté, c'est bien. Et l'autre côté, c'est pas bien. Alléluia. C'est l'image de beaucoup de chrétiens aujourd'hui. On donne l'apparence extérieure de ceux qui craignent Dieu. Mais ceux qui servent l'Éternel, mais en l'intérieur, nous sommes des gâteaux non retournés. Amen. Alléluia. Lorsqu'on sert Dieu dans nos cantiques, lorsqu'on sert Dieu dans nos prêches, lorsqu'on vient pour adorer le Seigneur, l'image extérieure, la parure extérieure, c'est un gâteau qui se donne, qu'on peut manger. Mais en l'intérieur,
il n'y a pas la pureté spirituelle. C'est pour ça que Dieu a voulu parler à Osée. Vous êtes un peuple comme un gâteau non retourné. Alléluia. Alléluia. Ephraïm a perdu son identité. Ephraïm s'est mêlé parmi le peuple. Dieu a dit l'Ephraïm est mêlé parmi le peuple. Donc il a perdu son identité. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'enfants de Dieu, surtout les églises de l'Europe, ont perdu leurs identités. Vous savez pourquoi? Parce qu'on est béni. Le peuple d'Israël, ils étaient bénis à l'époque. Mais l'identité, ils ont perdu leurs identités. Bien dans le Seigneur, nous devons, malgré nos richesses, malgré tout ce qu'on pouvait y avoir, on doit garder l'identité. S'il n'y a pas le respect dans l'église du Seigneur, parce que l'identité, on vient de perdre notre identité. Étant pasteur, avec des dialogues pastoraux, j'ai compris qu'il n'y a pas le respect dans l'église du Seigneur. Il n'y a pas le respect vis-à-vis des serviteurs de Dieu. Il n'y a pas de... Mais lorsque le peuple de Dieu fait ces choses-là, Dieu est en train de pleurer dans son cœur. Mais nous le faisons, pourquoi? Parce que nous sommes bénis physiquement, bénis matériellement. Mais nous sommes des gâteaux qui n'est pas encore retournés. De l'autre côté, nous sommes bénis. C'est pareil comme Samson. Samson, Dieu lui a donné la vision de sauver le peuple d'Israël, de travailler pour l'avancement de ces peuples-là. Mais Samson, il est fini en train de travailler pour l'économie des Philistins, l'économie des païens, en train de travailler le blé. La force que Dieu lui a donnée pour servir le peuple, et cette force-là a commencé à donner la richesse aux voisins, aux étrangers. Maintenant, moi, je demande toute la prière, le prière que les enfants d'Israël adressée à Dieu. Seigneur, donnez-nous quelqu'un qui peut nous délivrer. La prière que tu avais faite. Seigneur, donne-moi des enfants, donne-moi un mari, donne-moi le voyage de venir en Europe, donne-moi des activités professionnelles, donne-moi tout ça. C'est pareil comme les gens ont demandé à Dieu de leur envoyer Samson. Et Dieu a envoyé Samson. Samson est venu, maintenant Samson a escroqué le peuple, son peuple. Il a commencé à aller dans les femmes prostituées. Il a commencé à aller à faire de n'importe quoi. À toucher des cadavres qui étaient interdits. Samson a détruit les lions, a terrassé les lions. Mais c'était interdit à la personne qui est consacrée de toucher au cadavre. Mais Samson a touché les lions morts pour retirer le miel qui était à l'intérieur. Combien de personnes on a touché les cadavres pour retirer le miel qui est à l'intérieur? Le miel, c'est bien. Mais lorsqu'on mange beaucoup de miel, tu risques de vomir. Alléluia. Il y a beaucoup de personnes, à cause de la bénédiction, on a trahi Dieu. À cause des richesses, on a trahi ce qu'il nous appelait. Parce que nous voulons récupérer le miel qui est au-dedans de lion. Mais attention, quand on mange du miel, on mange dans de petites quantités. Quand tu manges beaucoup, tu vas vomir. Tu es ici en Europe, tu servais Dieu, tu craignais l'Éternel. Mais oh, tu es un gâteau non retourné. Au-delà de toi, vous qui courez bien ce 4 carats, mais qui vous arrêtez. Après avoir commencé par l'esprit, aujourd'hui vous voilà dans les choses de la chair. Dans nos églises, on a beaucoup de chrétiens qui n'ont pas la pureté spirituelle. C'est pour ça même dans nos cantiques, dans nos modérations, dans nos prêches, il n'y a pas la présence de Dieu. Vous savez, parce que les gens ont tendance de ramener des choses des mondes. Je regarde les réseaux sociaux, je regarde les statuts, parce que de beaucoup de gens, ce que je vois dans des statuts, je me pose la question, est-ce que ça, là, ce sont mes fidèles que je prêche dans cette église? Alléluia. Alléluia. Comparé à ce que je vois chaque dimanche et ce que je vois dans les réseaux sociaux, ça n'a rien à voir. Partons de leur tenue, partons des gestes. Dans les réseaux sociaux parce que Joyce, il y a quelque chose que moi j'ai remarqué, il y a des filles, de sœurs, de filles,
veux dire de femmes, ils ont changé leur façon de parler. Même leur façon de faire des snaps. Quand ils font des snaps, leur langue, c'est à l'extérieur. D'accord aussi. Sois même vivien. Il y a un hein? Quand on a dit que c'est ma casse, qui m'a dit le système. Restez là. Alléluia. Aujourd'hui, chaque femme, sœur, 16 ans, 15 ans, donc quand il fait les snaps pour mettre dans les réseaux sociaux, langue à l'extérieur. L'autre aussi, en train de quoi? C'est quoi l'autre terme aussi, ça va? Hein? Donc c'est comme ça, en train de twerker. Twerker. C'est pas ça? Hein? Twerker. Alléluia. Mais ceux qui font ça, ce ne sont pas des païens. Ce sont nos sœurs, pour ne pas dire des chrétiens. Ce sont nos sœurs. Cantique 8.1, elle me dit, nous avons une petite sœur qui n'a pas encore de sang. Que ferons-nous de notre sœur le jour qu'on la cherchera pour le mariage? Si elle est une mire, nous bâtirons sur elle le créneau, la protection. Notre sœur a une... Hein? Elle a déjà la parure d'une femme pour le mariage, mais elle n'a pas encore le sang. Le sang, c'est la maturité. Si une femme n'a pas de sang, elle n'est pas encore mature. Le sang, c'est la maturité. Mais dans nos églises, il y a beaucoup de frères et de sœurs, il y a beaucoup de chrétiens qui n'ont pas encore la maturité. Nous devons bâtir en eux des créneaux d'argent, la protection pour que Dieu, en soit gloire du Coran. Il ne sert de l'église ne doit pas twerker. Il ne sert de l'église ne doit pas montrer ses lèvres à chaque fois, sa larme à chaque fois. Pas une sœur de l'église. Bien aimé, quand c'est comme ça, il n'y aura pas la gloire de Dieu ici. On va beau prier, on va demander la présence de Dieu. Il n'y aura pas la présence de Dieu dans l'église du Seigneur. Parce qu'il y a une bénicité dans l'église de Dieu. Ephraïm, c'est gâteau non cru. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ephraïm, écoutez, prends un gâteau non retourné, un gâteau d'un côté bien, tu mélanges avec les gâteaux bien, ça va pourrir le reste des gâteaux. Alléluia. Il n'y a pas la présence de Dieu dans nos églises, il n'y a pas la présence de Dieu dans nos services, parce que les gens ne craignent pas le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Ephraïm a perdu son identité. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui, ils veulent à la fois être dans le monde et à la fois être avec Dieu. Ils vivent dans le mélange. On ne mélange pas, on ne ramène pas le fait étranger dans l'église du Seigneur. Dans la Bible, on parle de fils de Sheba. Ils ont ramené le fait étranger dans le temple de Dieu. Et il y a eu des conséquences. Nous devons craindre Dieu. Nous devons respecter le Seigneur. Le fait étranger, ça détruit, bien aimé dans le Seigneur. Le fait étranger, ça détruit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On ne vit pas dans le mélange. Le mélange tue la puissance de Dieu. Il n'y a pas de la puissance de Dieu dans nos églises parce qu'on a mélangé Dieu. Tu es béni aujourd'hui. Tu as tes papiers. Tu as ton toit à toi. Tu as, je ne sais pas, la voiture, tout ça. C'est toi qui fais la fête chaque samedi. C'est toi qui fais tout ce que tu peux faire. Et ce système-là, je m'oppose à ce système-là avec ma force. Les systèmes que je suis en couple, surdogène. Alléluia. Là, c'est la bénicité déguisée dans l'église du Seigneur. Est-ce que vous comprenez? Amen. On est en couple. Frère, quand on parle de couple, c'est quelqu'un qui est marié. Je ne sais pas si c'est... Déjà, je parle mal français. Je ne sais pas si c'est pas ça. On ne te connaît pas. Chez les parents, on ne te connaît pas. Tu n'as jamais été là-bas. Il y a des fiancés. On ne connaît même pas, il est fiancé. Elle est fiancée. Quand cela s'est passé, mais nous sommes en couple. Vous êtes des impuniques, simplement. Alléluia. Amen. Vous voulez faire les choses bien. Vous voulez organiser des choses très bien, très proprement. Mais vous avez
Ephraïm, c'est un gâteau non retourné. La Bible dit, des Corinthiens 6, 14, quel rapport y a-t-il entre la lumière et les ténèbres? Quel rapport? Quel rapport? La lumière et les ténèbres. Parce qu'on ne craint pas Dieu. Nous, si nous voulons voir la main du Seigneur, la gloire de Dieu, si nous, Jésus revient bientôt d'ailleurs. Jésus revient bientôt. Nous devons respecter la parole de Dieu. Yes, merci Azali. Azoya. Ephraïm, un gâteau non retourné. Un gâteau non retourné. Nous sommes zélés dans l'apparence. À l'intérieur, on est vide. Nous sommes zélés à servir Dieu. À l'intérieur, et nous sommes les premières personnes à critiquer. Lorsqu'il y a quelque chose qui ne va pas. Nous sommes zélés. Mais il y a quelque chose qui nous bloque, qui empêche Dieu d'agir. Nous sommes zélés à être là le matin, mais il y a quelque chose qui nous empêche, qui empêche Dieu. Tu dois demander le Saint-Esprit changer au-dedans de toi. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont à moitié cuits. Mais à l'intérieur, ils sont vides. Ils ne sont pas transformés. Nous avons des signes et des gâteaux qui n'ont pas... Hein? Les gâteaux non retournés. Il y a des signes. Je vais donner les signes. La Bible dit qu'il y en a trois. Après d'avoir commencé par l'esprit, vous maintenant finir par la chair. La première des choses. Les signes des gens qui ont l'apparence à l'extérieur zélés, à l'intérieur les choses qui n'ont pas bien, c'est manque de profondeur. Il y a beaucoup de personnes dans l'apparence, tu vois, même quand tu chantes, quand tu fais des choses, ils se donnent, voilà, tu peux beau crier, mais tu vas voir que tu ne vas rien dégager. Là maintenant, avec Pasteur Georges, on avait parlé, je crois au mois de novembre, on va essayer de ramener le peuple de Dieu dans la présence. Parce que c'est ce que j'ai remarqué dans l'église aussi. Lorsque les chantres chantent, j'étais dans mon bureau, j'ai vu comment maman Jeannette en train de crier, Peuple de Dieu, c'est pas comme ça, vous êtes assis là-bas, en train de la présence de Dieu. C'est pas à elle de dire ça. Normalement, c'est à nous d'entrer directement dans la présence de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Mais on donne le travail à Papa Israël, au modérateur. Nous sommes là en train de regarder nos appareils, nos Facebook. Alléluia. Nos WhatsApp, le message. Vous savez, dans l'église, il y a même des copains, des copines dans l'église, pendant que les pasteurs prêchent, ils sont en train de tweeter, d'envoyer le message. Ah, petite Néline. Mais dans l'église. Oh, je vais aller. Maman, on a ça. On a pasteur dans le bruit. Ton mari, il connaît beaucoup. Alléluia. Dans l'église, on a dit qu'il tombe, quoi. C'est dans l'église. Alléluia. C'est dans l'église. Quand tu vois des choses comme ça, sache qu'il n'y a pas, il y a la manque de profondeur. Quand il n'y a pas la profondeur, lorsque le diable va menacer la porte, il va casser la porte. Le diable va entrer dans l'église. Or, nous devons créer la profondeur au travers du respect du Père. Le respect du Père, quand tu viens dans l'église du Seigneur, tu dois savoir que celui que tu viens adorer, ce n'est pas un homme, mais c'est le Père. La Bible dit, l'heure vient où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Mais Dieu, il pouvait dire, Jésus pouvait dire, l'heure vient où les vrais adorateurs adoreront le grand-père. Vous savez pourquoi? Parce que Abraham a appelé Dieu Père. Isaac a appelé Dieu Père. L'apôtre Alpha Lushima a appelé Dieu Père. Normalement, moi là, son fils, Dieu pour moi devait être le grand-père, en réalité. Parce que si mes pères ont appelé, si Dieu est père pour eux, moi c'est grand-père. Mais pourquoi Dieu ne se laisse pas appeler grand-père? Parce que le mot grand-père signifie blaguer en paix. Grand-père il fait des blagues, mais le mot père signifie respect. Lorsque tu es devant le Père, tu dois respecter le Père. Alléluia. Quand tu viens dans l'église de Dieu, il faut le respect. Dans notre église, il y a les allers-retours. Pendant que le prédicateur prêche, il
n'y a que nous qui tout le temps on a la vue d'aller aux toilettes. Moi je ne comprends pas comment ça fait que lorsqu'on finit là-bas, aujourd'hui c'est calme aujourd'hui, même nos musiciens. Waouh, les allers-retours. Waouh, parce qu'il n'y a pas de respect. Imagine le président de la République ici, de la France. Est-ce qu'on va faire des allers-retours? On doit respecter le choses. Au moins parmi ces 30 minutes, c'est 1 heure, je ne sais pas, 3 heures. Nous devons respecter le Père. S'il y a le respect du Père, on va même commencer à venir 9h30 parce que le respect du Père. Il n'y a pas le respect. Alléluia. Amen. Alléluia. Il n'y a pas de respect. C'est que Dieu nous demande. Le signe de l'être quand on est retourné, c'est l'inconstance spirituelle. Un jour tu es fervente et l'autre jour tu es découragé. Quand tu vois des choses là, tu es un gâteau non retourné. Frère, il y a d'autres choses, il y a des gens qui fuient dans l'église à cause de petites disputes là, les incompréhensions de rien du tout. Tu laisses ton assemblée. Oh, la Bible déclare de ne pas abandonner notre assemblée. Lorsque toi tu laisses ton assemblée, qui va faire ton travail? Qui va faire? C'est pour ça que tu vas voir que le pasteur, il y a beaucoup de personnes meurent tôt aujourd'hui. J'ai lu un livre à une femme qui a écrit. Il a dit, Dieu a volé, sur ce livre-là, Dieu a volé mon mari. Dieu a volé mon mari, son mari était pasteur, décédé. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est donné, le pasteur faisait tout. Il chantait, il organisait le veille de prière. Il faut que dans notre église, il y ait un moment, un veille de prière, et moi je reste à la maison, je dors aussi. Pour se reposer. Alléluia. Le service de funérarium qui s'est passé, que je reste aussi, il y a d'autres personnes qui puissent le faire. Je voulais dire à ceux qui ont des mineurs, vous ne devez pas écarter vos enfants de servir Dieu dans cette église. Vous devez ramener vos enfants dans cette église. Je vous explique. Pendant que toi, tu n'étais pas là, c'est pour ça qu'on a acclamé le frère héritier. Pendant que toi, tu n'es pas là, tu n'étais pas là, tu étais allé travailler. Ou bien tu vas aller travailler. Tu n'étais pas à l'église. On n'avait pas de protocole ici. Mais nos jeunes garçons, nos jeunes sœurs, s'ils ont le permis de conduire, c'est eux qui vont faire ça dans l'église. Pendant que toi, les darons, la daronne, tu vas rester à la maison, nos enfants qui vont faire ça. Frère, c'est compliqué, le pasteur parle dans des choses de deuil comme ça, il est tout seul. Si on me tape là-bas. Non? Yo, c'est qui, maman, maman, solo. Par contre, t'as la péroule. Normalement, moi, je ne dois pas déplacer comme ça pour avoir quelqu'un. Normalement. Et retrouvez avec frère Christian. Il faut que je marche toujours avec quelqu'un dans des trucs comme ça. Mais si nos enfants qui ont 15 ans aujourd'hui, 16 ans aujourd'hui, nous ne voulons pas qu'ils servent Dieu dans cette église, on les écarte, on ne les envoie pas dans les économies, dans les réunions de jeunes, tout ça. Lorsqu'ils auront 20 ans, 22 ans, ils vont aller chercher d'autres endroits, d'autres églises. Ils vont abandonner notre assemblée. Je vous donne l'exemple. Vous savez, nos 4 filles de papa et nous, la sœur de je pense qu'elle est là. C'était nos sœurs de l'église. Ces enfants-là, ils ont des photos ici. Mais vous avez posé la question, mais pourquoi vous ne venez pas à l'église? Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a des parents qui n'ont pas voulu de laisser leurs enfants de venir à l'église. Lorsque les enfants ont grandi, ils ont pris leur chemin. Est-ce que vous comprenez? Frère, l'enfant que tu gardes dans ta maison, à 15 à 14 ans, lorsqu'il aura 20 ans, elle ne sera pas à ton pouvoir. Alléluia. Elle va faire son chemin. Il va faire son chemin. Mais s'il sait qu'ici, c'est sa maison. Ouais, Naomi, elle était mineure. Je sais, je crois à Naomi. Quand tu étais à l'église, tu étais mineure. Oui. Elle est là jusqu'à aujourd'hui. Lorsqu'on a commencé cette église. Frère, nous devons pousser nos enfants. Ce n'est pas parce que toi, le parent, tu es fatigué, tu as un problème, tu pars, tu ramènes aussi tes enfants. Un jour, quand il y a des difficultés, tu vas, si on ne fait pas le service correctement, tu vas dire, le pasteur m'a négligé, il a négligé d'autres choses. Mais le pasteur n'a pas de collaborateurs. Or, nos collaborateurs, c'est le petit enfant là. Est-ce que vous comprenez? Tout ce que tu vois de 15 ans, 16 ans là, ce sont mes collaborateurs si tu ne sais pas. C'est le relève de cette église si tu ne sais pas. Combien de fois on reste à la maison, mais cette église là, il faut m'amara tous les jours. Parce qu'il y a nos enfants qui prennent ces relais.
Frère, Israël ne doit pas être quelqu'un de tiède, mais de froid. Soit tu es gâteau bien cuit, soit tu laisses en fait. Nous devons chercher Dieu à nous conduire pour ne pas aimer dans le Seigneur. C'est retrouver dans les conditions compliquées. Ce qui s'est passé sur le deuil de notre papa, ça m'a enseigné beaucoup de choses. Si vous ne savez pas, imagine-moi si tu n'étais pas là pour enlever la marque de notre soeur. Parce que la sœur nous a dit, m'a dit clairement. Si vous ne savez pas, son frère était pasteur. Son frère aussi, il avait voulu qu'il organisait l'obstacle de son frère. Maman m'a dit, c'est le souhait de son mari avant de son décès. Que toute chose va passer ici dans l'église. C'est son pasteur qui va prendre le relais. Imagine son pasteur là, il est tout seul. Il va faire ça comment? Est-ce que vous comprenez? Ramener nos enfants dans cet ensemble. Appuyer nos enfants à servir Dieu. D'ailleurs, en Israël, première éducation, les affermissements de base, ça a commencé à la maison. Si tu ne sais pas. Ça a commencé à la maison. L'éducation, ça commence à la maison. Le vendredi, j'étais allé récupérer Opnel à l'école. Il m'a dit, papa, ici je vois les gens qui fument des cigarettes et ils vendent des choses à l'école, tout ça. Mais lui, il ne va pas le faire parce que l'éducation, ça vient de la maison. Je lui ai expliqué, les autres là, peut-être ils ont vu leurs parents en train de fumer. C'est pour ça qu'ils ont rentré directement dans la chose. Mais si toi, tu n'enseignes pas tes enfants, même quand ils vont venir à l'église, à Robeba, quand on est la classe à Robeba, donc ne pense pas que l'église va détruire ta fille, et ton enfant, ton garçon, qui est l'école. Est-ce que vous comprenez? Amen. Ça va d'abord commencer par toi-même, l'éducation. Et l'église, avec la prière, va nous aider à accompagner ses enfants. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu? Ouais. Est-ce que vous comprenez? Amen. Donc il n'a pas passer à revenir. Alléluia. Amen. Le refus de feu purificateur. Le refus de feu purificateur. Il y a beaucoup de personnes fuient les épreuves d'être sanctifiées. Il y a d'autres choses qui vont passer dans ta vie, ça va te permettre à être sanctifié. Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui, surtout dans les domaines de papier, les domaines de tout ça, tu n'arrives pas à le voir aujourd'hui parce que Dieu est en train de te briser. Je bénis Dieu pour le frère Salem. Vous savez, le dimanche, il y a le pasteur Esaïe qui avait prié pour le frère Salem. Il a dit, il m'avait demandé, pasteur, je dois prier, si tu me permets de prier pour le frère Salem, Dieu m'a dit, il faut qu'il soit brisé. Moi j'ai dit, oui, ça tombe bien. Frère Salem, il faut qu'il soit brisé. Il n'est pas brisé, le frère Salem. Est-ce que vous comprenez? Il a la chose de Dieu, mais le frère Salem n'est pas brisé. Je l'aime bien, c'est pour ça que je l'ai dit directement. Parce qu'il a quelque chose. Demain après-demain, il va présenter la chose là devant le monde et le monde va acclamer. Mais le frère n'est pas brisé. Est-ce que vous comprenez? Mais ça ne venait pas de moi, d'un autre serviteur de Dieu, qui n'est pas dans notre église. Et Dieu l'a révélé quelque chose. Tu dois accepter d'être brisé. Tu dois accepter que ton pasteur te fasse des remarques. Tu dois accepter que ton pasteur te dise dans ce que tu fais là. L'alcool que tu prends là. Et comme on nous dit ça, comme on colle trop. Le diable en français c'est quoi? Le shit. Chambre dans la Congo. Arrondé. Chambre à Congo. Dans la Congo là au monde. Alléluia. Ça te fait du mal. Shit. Ça te fait du mal. C'est différent. Il chante quand on est dans ma titi. Oui, amour là. Oui, après dans la limagne, oui, c'est ça. Il y a Kamuna. Frère, ça te détruit. Le 8-6 là, ça se détruit. Frère, nous devons changer ces choses. Ce que je dis, et d'autres personnes pensent que le pasteur Alain Bilobé là,
Alors, il y a une sœur qui m'avait dit ça aussi. Parce qu'elle dit n'importe quoi dans la chair. Je ne suis pas bilobé là. Moi, je vous dis, je ne suis pas bilobé là-haut. Ce que je vous dis, c'est des choses que je prends de Dieu. On pouvait parler de la délivrance ici. Hein? On pouvait parler ça. On a des serviteurs qui savent parler. On a des choses. Il y a des serviteurs qui parlent bien et suffit. Mais si je vous dis des choses, cela veut dire que c'est Dieu qui parle. Je suis comme Osée. Il y a des gens qui ont du cœur, en fait, il y a des gens qui sont des gâteaux non retournés, frère Salem. Est-ce que tu comprends? Dis avec moi, Salem. Moi, Salem. Je suis des gâteaux qui est retourné. Alléluia. Acclamons Dieu. C'est notre futur ministre. Il faut qu'il soit brisé. Ah, c'est charisme. Lui, là, il est compliqué. Lui, il peut venir debout. Hé, toi, papa. Vous savez, c'est pas qu'il y a des papas. J'ai dit à tout le monde, il y a des papas dans l'église. Il y a des mamans. Amen. Quand tu parles, il faut mettre dans ta tête. Moi, je suis toujours contre avec des serviteurs, des jeunes comme ça. Des serviteurs qui s'élèvent. Ma fille, ça va. Oh. Professeur Moko. La TikTok, c'est pas toi. Toi, t'es protégé. Si tu sais ça, tu vas voir ça. Alléluia. Amen. Nous devons être des gâteaux bien retournés. Pour être des gâteaux bien retournés, c'est ce que nous devons faire. Il faut que le feu de Dieu doit agir dans nos vies, dans nos caractères. Si le feu n'est pas dans nos caractères, ce sera compliqué. Tu dois demander le feu pour briser ton caractère. Dans nos paroles, nos façons de parler, il faut que le feu de Dieu puisse briser dans nos pensées. Vous avez beaucoup de personnes qui ont des pensées déplacées. Il arrive à l'église, il y avait un frère aussi. Je vais dire ça, papa Israël connaît. Il y avait un frère, il était à l'église. Un jour, je crois qu'il a dit, oui, à Maman Blandine. Non, elle a vu Maman Blandine passer. Notre frère, Maman Blandine passer. Elle a dit, ah, cette sœur-là, ta taille bien. Maman Blandine, moi, je ne pas là. Il faut des pensées déplacées, papa. Il faut aider la joie. Papa, il est. A-t-il la étendue? Papa, la ligue va être là. Préfet, comment le dispute? Frère, elle dit par rapport au côté. Ah, papa. Amen. Amen. Comment tu peux avoir le pensée déplacé pour une femme mariée, en plus dans l'église? C'est pas au château rouge, mais dans l'église du Seigneur. Comment tu peux regarder une femme mariée? Comment tu peux... Elle a des formes et tout ça. Mais ça ne va pas à la tête ou quoi? Dans l'église du Seigneur, tu es un gâteau. Il faut demander le feu pour se briser. Hein? Et tout le monde va penser à ma béoine. Alléluia. Alléluia. Tu dois demander aussi Dieu pour envoyer le feu sur vos relations. Il y a beaucoup de relations qui se passent dans l'église. Il faut que le feu puisse descendre. Ce n'est pas que tu te rencontres avec une femme, bien un frère, directement, tu te proposes un mariage. Non. Il faut le feu de Dieu. Frère, l'or, avant qu'il soit éprouvé, il faut qu'il passe par le feu. Tu n'as pas appris des enseignements sur le mariage. Toi-même, tu ne t'es pas même enseigné sur le mariage. Mais tu cherches le mariage. Enfin, il y a un jour, il y a un frère, j'aime bien, un berger. J'aime bien, il n'est pas de notre église. Il m'a montré la chambre de son fiancé. Mais quelle horreur! J'ai dit, mais ça c'est la mort. Souka. On cherche le mariage, mais toi-même tu n'arrives même pas à ranger tes sous-vêtements, de mettre ça dans un lieu propre. Enfin, ce sont des choses que tu dois chercher le fait pour se placer dans ces relations-là. Il faut des choses carrées, propres. Pour qu'il n'y ait pas de conflits aussi dans nos églises, dans nos couples. Il faut que tu grandisses d'abord comme étant un homme. Que tu considères que je ne suis plus encore un enfant. Je suis un homme.
Il y a beaucoup de couples qui sont dans des problèmes parce que le mari ne sont pas banalité. Jeune garçon. Or, qui tient son patron là, c'est Abo et tout ça, mais il y a pas plus d'années. Un homme marié avec 4, 5, 7 enfants, avec son pantalon ici là. Le sous-vêtement qu'on voit là, c'est pour ta femme. Non, on est dit. Ah, sous. Frère Nagnon. Vous n'avez pas vu ce qu'on n'a pas goûté, on n'a pas senti les bâtards. Alléluia. Papa Gabriel, bravo élégance. Dans les années. Frère, toi aussi tu peux le faire. C'est possible, tu peux le faire. Frère, aujourd'hui, le vêtement a changé. Le vêtement de le jeune là, d'aujourd'hui, c'est changé. Et ça l'a du coup, c'est ah. Ah ouais. Ah ouais, bro. Ah ouais. Allez. Ah oui, Kanye, ça serre le fesse comme ça. Frère, j'ai demandé, quand je préparais ce message, j'ai travaillé avec mon mari. Attends, c'est quand même vie. D'abord, il faut que je me j'ai préparé, j'ai demandé à mon mari, explique-moi le style de vêtements. Elle m'a parlé, c'était quoi? Dis-moi déjà. Le vêtement vulgaire, c'est quoi l'autre? Hein? Chic. Ah. Il m'avait expliqué au moins 3. Mais nous, surtout nos jeunes sœurs à l'église, on préférait des vêtements vulgaires. Qui n'est pas bien. Il y a aussi des vêtements décontractés. Il y en a beaucoup. Je viens à l'église du Seigneur pour servir Dieu. Avec de côté. Et surtout, nos sœurs aussi. Maintenant, on n'a pas de soutien derrière, mais en soutien. Mais Toto Moli, quand tu oses tout le monde pour donner quoi maintenant aux frères qui sont à côté. Parents qui ont déjà des enfants, on va venir dans la côté. Avant que ta soeur, ta fille sort pour aller quelque part à l'église, il faut contrôler ses vêtements. Alléluia. On a dit que les personnes vont la table là, pardon, les katana. Oh, les gars, tu vas la manger. Ça, vous dites comment plus tard. Alléluia. Mets la pause. Mets la pause dans cette vidéo. Alléluia.
crient. Dans la maison de l'Éternel, tous ceux qui crient. Amen, amen. Alors que Dieu nous bénisse, on peut acclamer les seigneurs. On peut s'asseoir, on acclame les seigneurs. Amen, amen. Alors, chers frères et sœurs, nous allons actuellement passer à une autre étape. Nous allons offrir à notre Dieu. Amen, amen.